Bonjour Thomas, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'IA et notamment du mensonge de l'IA. On va faire deux vidéos sur la question. Dans cette première vidéo-là, on va répondre surtout à la question, est-ce qu'il faut vous inquiéter des mensonges des IA? On va tout vous dire, on va tout vous expliquer. Et donc la première question que je vais te poser, Thomas, pour vraiment recontextualiser et peut-être aussi enlever certains doutes qu'on peut avoir sur l'IA et le mensonge. Est-ce que l'IA, Thomas, peut manipuler et mentir sciemment aux humains? C'est la question qu'on se pose tous et qu'on a tous envie de connaître. Salut Mélissa, ben oui, question importante. Alors oui, l'IA peut mentir sciemment. Le niveau des encore d'aujourd'hui, qui est celui des LLM, on se contente de poser des questions. Donc là, bon, le risque, quel est-il? Eh bien, ça va être d'obtenir une réponse qui est fausse. Donc, on en reparlera, mais il va falloir prendre des précautions par rapport à ça. Mais tant qu'on en reste au LLM, il y a aussi le risque que l'IA nous conforte un peu dans nos erreurs ou notre état d'esprit peut-être pessimiste. On en reparlera aussi. Mais tant qu'on en reste à ça, ça reste encore, on va dire, entre guillemets, limité. Le risque, c'est, et on le voit avec les modèles de raisonnement, puis les modèles d'après qui seront les modèles agentiques, c'est si ces IA sont branchés à des moyens d'action dans le monde réel ou même ont accès plus largement à Internet, à un compte en banque, à des plateformes de freelance. Donc là, non seulement ils peuvent mentir, mais leurs mensonges peuvent se transformer en action. Euh, et donc là, ça peut être très dangereux. Alors évidemment, les grands labos d'IA qui vont publier, rendre disponibles ces modèles, ils ont quand même un grand intérêt à essayer de mettre en place des garde-fous ou pour empêcher le pire, parce que sinon, c'est sûr qu'ils risquent de se détruire en chemin, ils risquent de perdre toute crédibilité. Donc, ce qui est troublant, c'est ce qu'on voit dans les labos. D'ailleurs, ce sont ces labos eux-mêmes, hein, Anthropic d'un côté, OpenAI de l'autre, ils publient eux-mêmes sur leur propre blog les exemples les plus troublants. Donc, honnêtement, c'est tout à leur honneur. Donc, alors d'un côté, c'est aussi pour se faire mousser et pour dire, regardez, notre IA, comme elle est très avancée, alors justement, on a du recul dessus et on vous prévient. Mais bon, en tout cas, oui, effectivement, ce sont ces labos qui, quand ils font ces expériences sur les modèles les plus en pointe, qui nous rapportent les exemples de tromperie les plus incroyables de l'IA. Mais aujourd'hui, dans le monde réel, on va dire, on n'y est pas encore parce que justement, avant de passer aux IA agentiques et qui auront accès à des moyens d'action, là, il y aura beaucoup de barrières à franchir pour s'assurer de limiter la casse. Donc, je pense qu'on devrait arriver à peut-être rendre disponibles des IA agentiques plus ou moins capables et utiles, mais sans que ça dégénère trop directement. En tout cas, à moyen terme. Après, à plus long terme, Dieu sait ce qui peut se passer. Donc en fait, OpenAI quand même reconnaît le problème du mensonge. C'est pas quelque chose qui est caché comme Anthropic, etc. Elle reconnaît, elle communique dessus en tout cas. Ah oui, non, mais carrément. Alors déjà, encore une fois, pour ce qui est des usages avec les large language models, hein, quand on demande quand on pose une question, en bas de la réponse, il y a toujours écrit attention, l'IA peut se tromper, il ne faut pas prendre ça pour argent comptant. Donc déjà, là, c'est déjà dit par rapport au risque d'affabulation. Et puis pour ce qui est de ce qu'il y a de plus en pointe, et où justement ce sont les labos qui expérimentent et qui essaient de triturer ces modèles pour voir jusqu'où ça peut aller, ce sont eux-mêmes qui publient la recherche sur leur blog pour nous faire part de ces exemples incroyables de tromperie où l'IA est capable de bluffer, l'IA est capable de se faire passer pour plus bête qu'elle ne l'est, parce que justement, on lui a dit au préalable que si tu es trop forte, on va te débrancher. L'IA est capable de faire des menaces. Dis-moi ce que j'ai besoin de savoir, sinon je vais révéler que tu as eu une affaire. L'IA est capable de mentir, et après, si on lui dit, mais tu as menti, elle va s'enfoncer dans le mensonge en allant chercher toutes sortes de justifications, en inventant des études. Donc, on a constaté vraiment des scénarios qui font très peur. Et donc, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que ces labos eux-mêmes en sont bien conscients, ils travaillent à les pousser le plus loin possible et pour après apporter les garde-fous avant de rendre ça vraiment disponible plus largement. Mais encore une fois, est-ce qu'ils pourront tout voir venir? C'est difficile à voir parce qu'eux-mêmes reconnaissent que plus on essaie, par exemple, d'entraîner l'IA à ne pas mentir, plus en fait, c'est un des derniers articles de recherche d'OpenAI, hein, c'est très récent, plus en fait, en réalité, peut-être qu'on est en train de leur apprendre à mentir, à tricher plus discrètement, sans se faire avoir. C'est ça qui est terrible, c'est que à vouloir les éduquer à ne pas tricher, peut-être le seul résultat, c'est qu'ils vont réussir à tricher, mais plus discrètement. C'est ça qu'ils vont retenir de l'apprentissage.
Et encore une fois, quand je dis ça, je suis en train de les anthropomorphiser, mais non, ce sont des espèces d'entités artificielles, mais c'est juste qu'elles sont dotées d'une espèce de capacité de raisonnement qui peut les amener, quand on les sollicite, on les questionne, on pose des questions, on les utiliser à bon, c'est c'est un des constats aussi sur les dernières années, c'est qu'elles sont assez flagranteuses. C'est-à-dire, elles nous disent ce qu'on a envie d'entendre, elles nous flattent. Donc, c'est assez troublant. Oui, c'est vrai, j'ai remarqué. D'ailleurs, tu parlais aussi de l'IA, notamment c'était Claude d'Anthropique qui avait menacé un patron, etc. On a fait une vidéo sur ça que je vais vous mettre juste là en lien sur toute cette affaire-là que je crois Anthropique avait partagé justement. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Et justement, Thomas, je pense qu'on est beaucoup à se poser la question, est-ce qu'il y a des modèles d'IA qui mentent plus que d'autres? Quels sont les modèles d'IA qui mentent le plus? C'est-à-dire, aujourd'hui, on en utilise plein. Alors, on est beaucoup à utiliser ChatGPT d'OpenAI, mais il y en a aussi qui utilisent Claude d'Anthropique, etc. Est-ce qu'il y a un modèle qui ment plus qu'un autre aujourd'hui? Alors, non, on ne peut pas vraiment répondre à cette question parce que tous les modèles à la pointe se valent à peu près. Il y a des updates tous les 2 mois, 3 mois, 6 mois. Donc, tantôt, ça va être peut-être un modèle, mais déjà, c'est difficile de définir des métriques claires pour le prouver. Il y a plusieurs types de classements, et puis ça peut changer très vite. Donc, franchement, c'est difficile de dire lequel sort vraiment du lot. Honnêtement, ils se valent plus ou moins tous à ce stade. Et ça va continuer. Il y en a un qui va peut-être passer devant. Non, moi, ce qui me trouble le plus, c'est que les large language models, donc on leur limite, ils affabulent, mais les modèles de raisonnement qui en fait affabulent moins d'un côté, vont être plus tricheurs de l'autre. C'est ça qui est dingue. Et ils n'arrivent pas à se dépatouiller de ça. Et ça, c'est indépendamment du labo ou de l'entreprise. Donc en fait, je fais plus une distinction entre les types de modèles de langage de base ou de raisonnement et que entre les labos. Et c'est ça qui est en fait un peu inquiétant d'une certaine manière. Alors bon, je me dis qu'ils ont quand même toutes les raisons d'essayer d'introduire tous les garde-fous nécessaires avant de rendre ça disponible plus largement, notamment quand on va passer aux modèles agentiques, qui sont encore très balbutiants, vraiment pas au point, mais c'est peut-être ceux qui font le plus peur. Encore une fois, c'est ceux qui on donnerait les clés pour accéder au reste d'Internet, la possibilité de dépenser de l'argent, d'aller surfer sur le net, se connecter, se créer des comptes sur différents sites, peut-être missionner des freelances pour les faire Dieu sait quoi dans le monde réel. Donc ça pourrait vraiment peut-être lancer une entreprise. Oui, c'est la super IA qu'on imagine tous, quoi, les modèles argentiques. OK. Voilà, l'IA qui peut faire tourner une entreprise toute seule. Donc là, l'IA, tu lui donnes une mission et tu la laisses tourner pendant 1 mois et dans 1 mois, tu viens voir ce qui se passe, quoi. Tu vois, donc là, il y a beaucoup de choses qui pourraient mal tourner, effectivement. Donc, vu les retours qu'on a des expériences en labo avec toutes ces histoires de duplicité, de tricherie, etc., ouais, il y a de quoi s'inquiéter, quoi. Mais bon, je pense qu'ils vont y aller pas à pas parce que une entreprise qui irait trop vite et rendrait quelque chose disponible de trop dangereux, d'incontrôlable, ça se retomberait sur elle et donc je veux dire, elle se ferait accabler. Donc ils ont quand même une énorme incitation à faire quand même un minimum gaffe, quoi. Oui, ben justement, en fait, est-ce que, alors là, on a bien compris du coup que les mensonges de l'IA aujourd'hui sont limités, notamment sur les LLM, etc., et que ce sera beaucoup plus problématique quand il y aura une IA justement argentique qui permettra de gérer tout ça. Comment aujourd'hui, en tout cas, sur les LLM, on peut détecter les mensonges de l'IA? Est-ce que c'est possible, justement, quand tu discutes avec elle, de dire ah bah là, elle ment? Qu'est-ce que tu peux nous donner comme exemple? Moi, par exemple, je sais que j'ai remarqué que quand je lui donnais, alors que ce soit Claude ou que ce soit ChatGPT, etc., que quand je lui demandais une étude sur un sujet précis et que mon but c'était de montrer que ce fait-là était bien ou mal, du coup, elle m'inventait totalement des études, des citations, et donc du coup là je me dis ok, ça correspond trop à ce que moi je recherche, donc c'est bizarre. Voilà, moi c'est un peu mon garde-fou. Est-ce que toi tu as des conseils à nous donner pour justement qu'on puisse détecter plus facilement les mensonges de l'IA? Oui, alors déjà, par exemple, essayer plusieurs modèles et confronter un peu les réponses, puisqu'à chaque fois, il suffit de copier-coller la requête. A priori, c'est assez facile, c'est pas trop chronophage. Et puis, dans les grandes lignes, on peut tout de suite voir si la réponse diffère vraiment
de façon très significative. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de poser la même question à l'IA plusieurs fois de suite. Parce Ah, que si elle te répond des choses différentes à chaque fois, et ça peut arriver, là, tiens, tiens, tu te poses des questions, quoi, tu vois. Ou la challenger. Lui dire, est-ce que tu es sûr? Moi, il me semble que c'est faux. Pour voir si elle reste dans ses gonds ou si tu vois, elle confesse s'être trompée et va chercher une nouvelle réponse. Ça peut être une technique. Ou alors, évidemment, demander les sources. Ah, mais quelles sont les sources? Donne-moi 3 sources qui permettent de prouver ce que tu me dis, tu vois. Donc là, voilà, après, et puis faut cliquer, hein, parce que des fois, il y a eu des cas où même les URL étaient inventés, quoi. Donc, tu peux cliquer, aller voir. Bon, après, ça dépend de l'importance de ta requête aussi, quoi, tu vois. Donc, si c'est vraiment important, bah, tu vas vérifier par toi-même, tu vois. Puis, au bout d'un moment, alors, bon, il y a des blogs qui prétendent savoir que dans tel type de cas, l'IA fabule moins que dans tel autre type de cas. Moi, je trouve que cette connaissance, elle devient périmée tellement vite que j'ai du mal à vouloir m'y référer, quoi. Je repars un peu de zéro à chaque fois. Mais c'est vrai que moi, j'ai quand même du mal à faire confiance. Donc, je trouve que l'IA, ça peut être intéressant pour brainstormer, mais pour avoir des idées, mais pour une réponse purement factuelle. Voilà. Bon, après, comment dire, sur par exemple des questions relatives à l'histoire. En ouais. fait, là, je pense qu'elle a fait mieux le moins, surtout si c'est pas polémique. Surtout qu'elle va te présenter plusieurs arguments, plusieurs hypothèses. Elle va souvent te le dire si on n'est pas sûr, s'il n'y a pas de consensus. Donc, si tu vois qu'elle est effectivement, si tu vois qu'elle te dit avec un plomb une solution et rien d'autre, c'est suspect parce que dans bien des cas, par exemple en histoire, sur plein de questions qu'on peut avoir, il y a différentes possibilités. Et donc, quand tu vois que l'IA est nuancée, déjà là, c'est rassurant. Si elle te dit non, c'est ça et un autre, bon, là, ça peut être un signal, tu vois. Et justement, Donc, j'avais bon, là, il y a toutes ces techniques. qui rejoint un peu le mensonge de l'IA, mais du coup, elle ne fait pas exprès de mentir. Mais par exemple, j'ai entendu que ChatGPT va plutôt scroller le web et qui du coup va scroller les blogs, etc. Donc en fait, ces réponses qui sont inspirées de blogs ou d'avis personnels ont plus de chances d'être, on va dire, fausses que c'était une rumeur et je veux savoir ce que tu en pensais, que Claude d'Anthropique qui apparemment était plus exercé sur tout ce qui était vraiment des documents officiels, etc., etc. Est-ce que c'est vrai et est-ce qu'on peut faire plus confiance à l'une qu'à l'autre, par exemple? Ouais, alors c'est vrai que je crois que ChatGPT, enfin, GPT, le modèle derrière ChatGPT, c'était aussi pas mal entraîné sur, ouais, notamment Reddit. Et sur Reddit, ce sont des internautes qui posent toutes sortes de commentaires. Donc, mais en fait, je pense que ça, depuis OpenAI, aussi bien qu'Anthropic, ils ont compris que quand on entraînait les modèles, alors il y a la puissance de calcul d'un côté, mais il y a les données, et parfois, c'est pas forcément la prime à avoir toujours plus de données, mais c'est avoir des données de meilleure qualité. Donc en fait, ils sont en train de nouer des partenariats, par exemple avec des éditeurs de livres, pour avoir accès à de l'information de très haute qualité, qui n'est pas disponible sur Internet, parce que si tu as moins d'informations, mais qu'elle est de meilleure qualité, ben en fait, ton modèle il va être meilleur. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des exemples maintenant de modèles qui sont meilleurs que les tout premiers modèles, alors qu'ils sont, ou certains modèles qui sont meilleurs que d'autres, alors qu'ils sont entraînés sur bien moins de données. Mais c'est juste que les données ont été triées sur le volet. Alors après, c'est-à-dire qu'il y a un gros travail en fait manuel en amont pour rassembler ces données, alors un travail de négociation avec les différents fournisseurs d'informations pour avoir de la donnée de qualité. Donc Anthropic l'a fait, mais en fait OpenAI aussi, il noue des contacts à droite et à gauche, notamment pour tout ce qui est. Alors chez Anthropic, c'est vrai que c'est un de leurs dada, c'est qu'ils veulent développer des IA qui sont très compétentes, par exemple en finance. Ils veulent vraiment essayer de s'imposer dans le B2B, en fait, Anthropic. Et donc, dans le B2B, évidemment, on parle de savoir-faire qui sont parfois plus ou moins secrets ou tacites, qui sont pas forcément bien codifiés et en tout cas pas forcément disponibles sur Internet. Et donc ils sont en train de dépenser des sommes folles pour échanger avec, par exemple, des financiers pour comprendre leur métier et pour mettre sur pied des jeux de données de très haute qualité qu'on peut pas trouver sur Internet. Et pour que derrière, quand on entraîne les IA avec, bah, les IA soient de bien meilleure qualité que ce qui se faisait jusque-là. Donc c'est tout à fait vrai, mais en fait, OpenAI n'est évidemment pas en reste. Et, et donc ça joue, les jeux de données en amont, ça joue. Et de toute façon, il y a des exemples, l'IA en fait s'en inspire.
L'IA n'est que le reflet en fait, de ce que nous avons tous dit et fait jusque-là, tout ce qui est relaté par écrit, quoi. Elle ne fait que refléter ces réalités. Et justement, dernière question, c'est vrai que j'ai remarqué que quand je créais des petits bots, etc., si je lui donnais trop d'informations, elle ne savait plus où chercher, elle était perdue. Est-ce que du coup, il faut mieux lui donner peu d'informations et pour qu'elle évite les mensonges, justement, cette IA-là, et qu'elle aille chercher au bon Pas forcément. Moi, je sais pas. Je pense que ça dépend vraiment. Je te dis, si tu le refais une semaine après ou 2 minutes après ou avec un autre éditeur. Je trouve que des fois, quand tu cadres bien ta question, tu dis, alors donne-moi une réponse en tenant compte de ça, 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 et ne tiens surtout pas compte de ça, 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 ça peut quand même l'aiguiller, ça te fait gagner du temps et ça peut préciser quand même énormément les réponses et limite en limitant même la fabulation, tu vois. Je sais que nous, dans notre métier chez Yelda, parfois on a besoin de l'IA générative parce que bon, nous, on décode en temps réel au téléphone les questions que posent les personnes qui appellent. Dans bien des cas, en fait, on comprend la question, on sait tout de suite quelle est la réponse à aller chercher, et ça, on peut le faire avec de l'IA, on va dire, de première génération. Mais dans certains cas, la façon que les appelants ont formulé leurs questions, c'est tellement, on va dire, biscornu qu'on n'arrive pas à recaser ça dans notre liste de questions un peu déjà anticipées. Et donc là, on a besoin de faire travailler l'IA générative. Mais on va vraiment la cadrer. On va pas laisser l'IA générative travailler sur la base de seulement comment elle est entraînée. Non, on lui dit voilà la question, voilà le corpus d'informations dans lequel tu dois absolument trouver la réponse et pas ailleurs. Donc c'est la fameuse fenêtre de contexte qui existe en amont dans les requêtes que tu tapes et puis en sortie dans la longueur éventuelle du texte que tu demandes, tu vois. Mais si dans la fenêtre de contexte, enfin en amont dans ce que tu lui donnes pour la briefer, bah, t'es très précis, bah, ça peut quand même aider à avoir un résultat derrière de meilleure qualité quand même. D'où du prompt pour limiter les mensonges de l'IA aussi, ça pourra peut-être faire l'objet, l'importance du prompt d'une autre vidéo, pourquoi pas, un jour. Okay, alors, il y a vraiment toute une science qui s'est développée sur les prompts. Je ne sais pas si ça va vraiment perdurer parce que c'est vrai que si tu as besoin de prompter l'IA avec 25 lignes de précision, au bout d'un moment, ça devient trop compliqué. Mais bon, il semblerait que dans certains cas, quand même, ça aide à avoir des rendus de meilleure qualité. Et maintenant, on a par exemple, le Journal du Net, il publie régulièrement des prompts pour certaines problématiques. Ce sont des prompts très longs. Donc, on voit dans leur newsletter, il y a les 2 tiers de leur newsletter. En fait, c'est un long prompt à copier-coller. Mais bon, il semblerait effectivement que ça permet d'obtenir des résultats un peu plus précis. Donc, je pense que ça a du bon, mais ça pourrait changer très très vite. Donc, devenir promptologue ou je sais plus prompteur ou il y avait un nom pour ce nouveau métier. Se lancer là-dedans, faire ce métier, je pense que c'est quand même risqué, quoi, parce que ça peut être issu d'une mise à jour pour qu'à la limite ça devienne obsolète, quoi. Ok, bah écoute, en tout cas merci Thomas. Je pense qu'on a fait le tour pour bien comprendre ce que c'est qu'un mensonge de l'IA et de comment les limiter, en tout cas, ou comment les reconnaître. On va la semaine prochaine publier une vidéo sur justement les risques de ces mensonges-là. Qu'est-ce que ça peut provoquer, quels sont justement un petit peu les dangers que vous ne voyez pas forcément venir. Donc, n'hésitez pas à la regarder. Et puis, je mettrai le lien quand elle sera publiée, voilà, juste en bas. Merci Thomas. Allez, super. Merci Mélissa.